C'est vrai qu'il y a des gens qui... Alors c'est pas que l'islam, mais souvent des gens nourrissent l'idée que les religions en général sont toxiques. Et que plus on se rapproche, et plus ça crée des problèmes en gros, et qu'il faudrait finalement éradiquer les religions pour régler tous les problèmes qu'on aurait dans le monde. Alors moi je suis pas d'accord avec ça, parce que je pense que la religion, ça tout dépend de ce qu'on en fait. Alors en effet, moi j'ai beaucoup appris la religion à Guantanamo. J'étais pas très pratiquant avant mon départ, mais en revanche, aux États-Unis, j'ai jamais autant pratiqué l'islam. Alors les conditions de détention l'expliquaient, on avait pour seule lecture le Coran, on avait l'appel à la prière par haut-parleur, pendant le ramadan on n'était pas nourri, enfin voilà, c'était très difficile d'avoir la quelconque distance avec la religion. Et en effet j'ai beaucoup médité sur le Coran, et l'effet qu'a eu la religion sur moi, ça m'a apaisé. Voilà. Et ça m'a confirmé ma conviction qui consiste à dire que ce chemin-là, qui était celui du terrorisme, n'était pas mon chemin. Et, et en effet, moi j'ai toujours pensé que plus on en savait, plus on avait des outils pour ne pas tomber dans les propagandes, ou en tout cas dans les discours les plus extrémistes, parce qu'on aurait deux outils déjà de comparaison. Et puis on peut avoir aussi une certaine distance critique en disant ben non, c'est peut-être pas aussi compliqué parce que moi j'ai appris ça et je pense que c'est plutôt comme ça, etc., etc. Et que souvent, en effet, beaucoup de jeunes tombent aussi dans l'extrémisme parce qu'ils n'ont pas eu ces outils au départ. Et en effet, je pense que plus on en sait par rapport à l'islam, et mieux c'est. Et pas l'inverse. Il m'arrive d'intervenir auprès de détenus. J'ai été d'ailleurs à Fleury, la prison où j'ai été détenu, ça m'a fait très bizarre, mais ça s'est bien passé. Alors moi, ce que je raconte aux détenus, je fais comme avec les autres, je raconte ce parcours et puis après on échange avec eux. Alors tous n'ont pas les mêmes attentes. Un détenu va essayer plutôt de savoir est-ce qu'il est possible de se reconstruire après un parcours comme celui-ci. Donc il me demande, et toi Mourad, comment tu as fait pour te reconstruire? Est-ce que tu peux faire tous les métiers? Est-ce que tu peux... est-ce que tu es suivi? Enfin voilà, enfin, ils essaient de s'identifier à moi par rapport à leur propre parcours en espérant y voir là une source d'espoir sur leur avenir futur. Et donc moi je leur dis, je leur explique que oui, j'ai pu me reconstruire malgré le parcours chaotique que j'ai eu. Et ça leur donne beaucoup d'espoir. Après, dans les écoles, c'est d'autres choses. Par exemple, les élèves, ils sont surtout fascinés par le camp d'entraînement ou la détention à Guantanamo. Euh, voilà, et puis il y en a d'autres qui s'intéressent aussi à comment est-ce que j'ai pu me retrouver dans cette situation, comment on se laisse embarquer quand on est jeune, etc. Donc chacun a des attentes différentes. C'est pour ça que j'essaye aussi de parler à le public le plus large possible. Oui, ça m'est arrivé déjà très tôt en prison, à Fleury-Mérogis, où là, il y a des jeunes qui me disaient, on l'a vu dans les médias que tu étais parti faire le djihad, en tout cas c'est ce que disaient les médias. Et pour nous, tu es un héros, tu es un combattant, donc quand on va sortir de prison, on aimerait faire la même chose. Donc là j'ai compris qu'il y avait un problème évidemment. Et donc je leur expliquais à ces jeunes que c'était plus compliqué que ça, que j'étais pas non seulement parti pour faire le djihad, mais je leur disais d'abord, est-ce que toi-même tu sais ce que c'est réellement que le djihad? Parce que visiblement tu idéalises beaucoup. Moi ce que j'ai vu là-bas, c'était pas des gens courageux, euh, qui défendaient la veuve et l'orphelin, c'était plus compliqué que ça. J'ai vu aussi des groupes terroristes qui expliquaient que les attentats suicides c'était bien, ou ce genre de choses. Donc voilà, les choses n'étaient pas aussi simples. Mais oui, en effet, j'avais compris à ce moment-là que des jeunes pouvaient s'identifier à mon parcours pour de mauvaises raisons. Et des fois, je croise, oui, des jeunes qui sont convaincus que soit Daesh est le bon camp, et sont les gentils, quoi, dans l'histoire, dans leur façon manichéiste qu'ils ont de tous ces conflits, soit ils estiment que, en effet, prendre les armes, la lutte armée, c'est bien, si c'est pour défendre une cause, notamment celle des musulmans, dans lesquels eux s'identifient beaucoup. Parce que là aussi, ils ont aussi cette vision manichéiste entre les musulmans d'un côté et les non de l'autre. Et donc moi, j'essaie de leur expliquer que les choses ne sont pas justement aussi simples. Les sortir de ce manichéisme. Que non, un conflit, c'est pas juste des gentils et des méchants, que c'est plus compliqué que ça, qu'il y a différents groupes, et que surtout, vous êtes susceptible de vous retrouver complice de groupes criminels. Et là, c'est plus la même responsabilité. Donc c'est toutes ces choses que j'essaie de leur faire prendre conscience.